L'avant-dernière sortie de l'éco-bulletin pour la semaine, chers amis internautes. Bonjour, bonsoir. On est le jeudi 12 juin 2025. Voici les informations qui dominent l'actualité. Au moins 100 individus armés ont été tués, plus de 150 autres blessés dans des frappes de drones menées entre lundi 9 et mardi 10 juin dans les quartiers de Grand-Ravine et dans la Sainte-Deux. L'école Maranatha a rapporté le mercredi Martin Pierre Espérant, directeur exécutif du réseau national de défense des droits humains. Selon les informations recueillies par l'organisation, les attaques aériennes ciblées ont visé des regroupements de groupes armés, lieutenants armés qui sèment la terreur dans ces zones réputées dangereuses. D'après M. Espérance, cette opération marque l'une des actions les plus meurtrières recensées dans la lutte contre les gangs armés dans la capitale ces dernières années. Depuis le mois de mai jusqu'à mi-juin 2025, ce sont plus de 400 présumés bandits qui auraient été battus dans les affrontements et opérations militaires concentrées entre Grand-Ravine et Village de Dieu, deux foyers majeurs d'insécurité à Port-au-Prince. 38,41% d'enfants déscolarisés dans les départements de l'Ouest, du Centre et de l'Artibonite, révèle le rapport d'enquête du FNE. Le Fonds national de l'éducation a publié un rapport préliminaire issu de l'enquête approfondie menée dans le cadre du projet d'appui aux écoles et familles d'élèves victimes de l'insécurité, réalisé du 10 au 16 mai 2025. Le PAEF vise à apporter un éclairage précis sur les conséquences de la crise sécuritaire sur les établissements scolaires et les ménages affectés, particulièrement dans les départements de l'Ouest, du Centre et de l'Artibonite, a souligné le document. Selon le FNE, ces résultats essentiels ont été obtenus entre des écoles relocalisées et des familles déplacées, a précisé le Fonds national de l'éducation. Le rapport propose des recommandations concrètes pour renforcer la planification stratégique, améliorer les conditions logistiques, valoriser davantage les enquêteurs et renforcer la crédibilité des opérations futures. Le 2 juin 1995, le pays tournait une page historique avec l'inauguration officielle de la police nationale d'Haïti, née des centres d'une armée dissoute et d'une volonté démocratique de rupture avec les pratiques autoritaires du passé. La PNA symbolisait un nouvel espoir, celui d'un État de droit capable de protéger ses citoyens, faire respecter la loi et instaurer un climat de confiance dans une société rongée par la violence et l'impunité. En 2025, la PNH est à genoux, débordée, infiltrée, parfois complice. Elle peine à contenir l'expansion tentaculaire des gangs qui contrôlent plus de la moitié du territoire national. L'État perd du territoire chaque jour. Les commissariats ferment, les policiers fuient ou tombent sous les balles. Les citoyens se résignent, la confiance est rompue. Le divorce entre la population et la police semble consommé. Le président du conseil présidentiel de transition, Fritz Alphonse Jean, s'est envolé le mercredi 11 juin 2025 pour le Brésil, où il prendra part au sommet Caraïbes-Brésil prévu le 13 juin à Brasilia. Accompagné de plusieurs hauts responsables haïtiens, il représentera Haïti dans une démarche de recherche de solutions durables à la crise haïtienne. Le président du CPT sera accompagné de la ministre de la Planification et de la Coopération externe, Kathleen Florestal, ainsi que de plusieurs proches collaborateurs, parmi eux le directeur du cabinet Alain Sabinus Henry et le conseiller spécial Louis-Marie Daniel Dorsandé. Le conseiller président Laurent Saint-Cyr poursuit sa tournée internationale, cette fois en marge de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. À Nice, il a rencontré la ministre mexicaine de l'Environnement Alicia Bárcena Ibarra afin d'aborder la crise haïtienne sous tous ses angles, sécurité, politique et migration. Il s'est également entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à qui il a exposé l'urgence d'une force multinationale robuste en appui aux forces de sécurité nationale. Ce dernier a pour sa part réitéré sa volonté d'accompagner la transition et a encouragé la pleine implication des partenaires régionaux et internationaux dans la résolution de la crise haïtienne. Les Dominicains vivant à Porto Rico dénoncent le racisme et les violations des droits humains de la part des agents de l'immigration américaine. Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, les opérations fédérales se sont intensifiées. Plus de 90% des migrants arrêtés sont dominicains. Il affirme que les agents ciblent principalement les zones où ils sont majoritaires. La peur règne, des femmes enceintes n'osent pas même aller à l'hôpital. Beaucoup évitent de sortir dans la rue.
Certains subissent de graves abus dans le centre de détention et plusieurs familles ont même trouvé la mort à cause de mauvais traitements. Il appelle les autorités à mettre fin à cette injustice flagrante. Un avion de la compagnie Air India à destination de Londres Gatwick s'est écrasé jeudi 2 juin au décollage de l'aéroport d'Ahmedabad en Inde. À bord, 242 personnes, dont 169 Indiens. Il a lancé un appel d'urgence Mayday au contrôleur aérien qui n'a ensuite plus eu aucun contact avec l'appareil, indique le communiqué, ajoutant que l'avion s'est écrasé au sol à l'extérieur du périmètre de l'aéroport. Le ministre indien de l'aviation Ram Mohan Naidu Kanhar s'est dit choqué et accablé, affirmant que ses pensées et prières vont à toutes les personnes à bord et à leurs familles. Les secours sont mobilisés et tous les efforts sont faits pour que les équipes médicales soient envoyées rapidement sur le site, a indiqué le ministre dans un communiqué. Chers amis internautes de l'Equality News, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Rendez-vous pour une prochaine fois. Merci de l'avoir suivi.